expliquer la correction du calcul de rentabilité sur le chapitre 4, la question 10. Vous aviez une animation commerciale de mise en place et on va se mettre à la place du distributeur comme si le distributeur supportait tous les coûts. On nous demande la rentabilité. Donc surtout, ne pas se tromper entre le chiffre d'affaires, la marge commerciale et le résultat. Je vous rappelle que le chiffre d'affaires, c'est l'argent qui provient de vos ventes, votre chiffre d'affaires moins le prix d'achat des matières premières ou le chiffre d'affaires moins le prix d'achat des marchandises. Quand vous diminuez votre chiffre d'affaires de ces prix d'achat, ça vous laisse une marge. Et la marge commerciale va vous servir à payer tous les frais annexes. Donc ça peut être des salaires, ce sont les salaires, l'électricité, le loyer. Une fois que vous avez diminué de votre marge toutes les charges, vous avez votre résultat. Donc soit le résultat en enlevant de votre marge les frais est positif, ça veut dire qu'il vous reste de l'argent que vous allez pouvoir redistribuer, ou vous avez un résultat déficitaire. Dans ce cas-là, les, les coûts sont supérieurs à la marge. Donc ici, quand on parle de rentabilité, on va essayer de voir surtout du côté du résultat. Quel est mon résultat? Alors, sur l'animation commerciale, on vous mettait le prix de vente en TSTC, le prix d'achat pour le distributeur. Je vous rappelle que dans un compte de résultat, ou pour l'entreprise, ce qui va être important sur son résultat, c'est le hors-taxe, parce que le TTC comprend la TVA, et l'entreprise collecte la TVA, mais va la redonner à l'État. Donc la TVA va juste avoir une influence sur la trésorerie, mais elle n'a pas d'impact sur le résultat. Donc ici, on voit bien qu'il va falloir passer du TTC hors taxe dans nos calculs. On voit aussi qu'il y a un BRI. Je vous rappelle, un BRI, c'est un bon de réduction à effet immédiat. Quand vous avez un BRD, c'est un bon de réduction à effet différé. Donc là, immédiatement, les personnes qui achètent deux galettes ont un bon de réduction de 0,40. Donc ça, c'est pas noté, mais le 0,40, on en déduit que c'est du TTC. Le coût d'animation par jour est de 250 euros TTC par jour. Stand, PLV, animateur. Donc, vu qu'il y a 2 jours, on le mettra à 500 euros TTC. On vous donne les quantités vendues sur le vendredi et le samedi. Et les retours clients. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est la partie chiffrée. Donc, dans un premier temps, pour calculer le chiffre d'affaires, on va calculer la quantité vendue. Donc, ici, en quantité vendue, vous avez bien 444 plus 604. Donc, 444 plus 604. Ce qui vous donne 1048 galettes vendues. Le prix de vente est de 5,45. Donc 5,45. Et on va regarder les remises. Donc en termes de remise, on voit bien que on fait une remise de 0,40 de 40 centimes TTC pour à chaque fois 2 galettes vendues. Donc ici on a 102 plus 122. Donc 102 galettes, 102 clients qui ont acheté 2 galettes, plus 122 la journée d'après. Je mets entre parenthèses. Donc ça fait 224. Et la remise, 224 fois 0,40. 40 centimes. On est toujours en TTC. Donc on a une remise de 89,6 en TTC. Donc le chiffre d'affaires
Et le suivant, on va prendre la quantité vendue, parce que c'est le même produit, fois le prix de vente, moins la remise. Ce qui nous donne 5622. Et ce ne sont pas des pommes de terre, donc on va mettre en euros, on va le mettre en monnaie. Donc vous avez 5622. Mais il est en TTC, et ce qui nous intéresse, c'est de l'avoir en hors taxe. Donc on va passer les 5622 hors taxe. On pourrait le mettre à 1,20, mais ici on est sur de la pâtisserie, donc le taux de TVA est à 5,5%. Donc on va le diviser par 1,055. On a un chiffre d'affaires hors taxe de 5328,91 euros. On va diminuer du chiffre d'affaires les coûts variables. J'utilise cette méthode car on va pouvoir ensuite calculer le seuil de rentabilité en chiffre d'affaires, puis en quantité. Donc les coûts variables, on va regarder les coûts variables. En coût variable, on a le prix d'achat du distributeur. Est-ce qu'on a d'autres prix qui varient en fonction des ventes? Non. Donc le coût variable, c'est 3,40. C'est le prix d'achat du distributeur. 3,40 fois la quantité vendue. Donc 1048 fois 3,40. Et le chiffre est déjà hors taxe. Et on va mettre en monétaire. Donc ça va nous permettre de calculer la marge au coût variable. La marge au coût variable, c'est ce qui me reste en marge une fois avoir payé mes coûts variables. Donc le chiffre d'affaires moins mes coûts variables, ce qui nous donne 1765,71. C'est ce qui me reste pour payer les frais fixes. Si les frais fixes sont supérieurs, alors mon résultat est déficitaire. Si il est supérieur, je suis en bénéfice. Allons regarder les frais fixes. Les frais fixes, vous les avez ici, c'est 250 euros TTC. L'action se passe sur 2 jours, le 5 et le 6 janvier, donc ça fait 500 euros TTC. Ça serait une erreur de le laisser à 500 euros, puisqu'on parle en hors taxe. Donc on va prendre les 500 euros, divisé, ici on est sur de la PLV et de l'animation, donc on va diviser par 1,20. La TVA appliquée est de 20%. Donc on va mettre hors taxe. Et je mets ma cellule en monétaire. Donc on voit bien que les frais fixes sont couverts par la marge qui me reste. Et j'ai un résultat positif, qui est de 1349,04. Donc l'action est profitable. Donc pour savoir, et rentable, pour savoir si quel est mon point mort, quel est le moment où je ne vais pas perdre d'argent et que mon résultat va être à zéro pour les prochaines actions que je vais mettre en place, je vais le calculer à partir de la marge sur coût variable. Donc dans un premier temps, vous vous rappelez, la logique, c'est que ma marge sur coût variable doit être égale aux frais fixes. Ça, c'est la logique du point mort. J'ai un résultat égal à 0 quand ma marge sur coût variable est égale à mes frais fixes. Donc à partir de là, je vais calculer mon taux de marge sur coût variable. Qu'est-ce que mon taux sur marge de coût variable? On l'a vu en cours, le taux de MSCV, c'est combien représente ma marge sur coût variable par rapport à mon chiffre d'affaires. Hors taxe, elle est égale à 33 centimes. C'est-à-dire que quand je fais 1 euro de chiffre d'affaires,
je dégage une marge au coût variable qui va pouvoir couvrir des frais fixes de 33 centimes. Donc là, 0,33,14, on va le laisser comme ça. Vu que je sais que pour 1 euro de chiffre d'affaires, je dégage un taux de marge sur coût variable de 0,33, je vais prendre mes frais fixes et je vais diviser par 0,33. Ce qui me donne un seuil de rentabilité de 1257,50. Donc j'arrive au point mort quand j'atteins 1257,50.